Hello les gars, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo coiffure slash make-up. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais reproduire ce look donc de baby girl. En fait au début je voulais vous faire une vidéo potin, actu des stars. Et après je me suis dit est-ce que je vais pouvoir parler, vous raconter ce que j'ai à vous raconter, en même temps me concentrer pour faire les différentes étapes de mon look. Après je me suis dit non, je crois que je vais me concentrer sur mon look, c'est mieux, puisque des fois quand on veut faire plusieurs choses à la fois, le résultat n'est pas top. Là on revient comme à l'ancienne, on reprend nos vieilles habitudes. Là je suis en train de filmer avec mon portable, j'ai dit on va reprendre un petit peu, on va revenir au basique. Donc j'ai pris mon portable et je filme avec cette perruque là que j'ai. C'est la perruque que j'ai fait, je vous avais montré comment je fais une perruque cousue et collée. Donc je vais vous mettre, la vidéo va s'afficher dans le i juste ici. Et en fait c'est elle que j'ai lissée. Et ça m'a donné, après je l'ai coupée, je l'ai arrangée un petit peu et ça m'a donné cette coupe là un petit peu, une petite coupe façon. J'ai voulu faire un carré comme les années 90 parce que je me suis dit on va un petit peu aussi se centrer sur le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne c'est Low Love 90s. Les années 90 c'est vraiment la meilleure période pour moi. Donc je me suis dit on va reposer encore un look parce que ces temps-ci je propose pas trop de look des années 90. Donc on va revenir à ce qu'on aime en fait. Donc vous savez déjà les looks des années 90. Il y avait beaucoup de cette coupe là. Les filles portaient beaucoup des carrés comme ça. Je faisais rentrer ici. Ça faisait trop stylé. En fait il y avait plusieurs styles de carrés comme ça. Il y en a un où les cheveux devaient être rentrés et il y a un autre où les cheveux étaient plus courts. Par contre c'était pas vraiment... Là c'est un carré long on va dire. Il y avait le carré court où les cheveux étaient rebiqués à l'extérieur. Franchement c'était vraiment les années... des bêtes d'années quoi. Donc je vais faire le look, je vais pas parler, je vais vous mettre de la musique et vous allez juste enjoy quoi. Je vais essayer de voir si je trouve une playlist des années 90 qui est non copyrightée. Comme ça ira avec la vidéo, ça sera nickel. Donc on a quand même un carré qu'on essaie de structurer en mode... voilà, à la André 3000. Je vois même pas ce qui se passe sur le côté parce que vu que j'ai le bouton, j'ai le téléphone qui est carrément retourné. Du coup, je voyais même pas ce que je faisais. Est-ce que vous voyez ici là, ça c'est le pot de crème. J'ai pas le support pour téléphone pour accrocher mon téléphone pour faire mes vidéos. Du coup je l'ai posé sur un pot de crème comme à l'ancienne, support à l'ancienne là. Donc voilà, la coupe c'est bon. On va s'attaquer au make-up hein. On va s'attaquer au make-up. Alors 3% il me reste sur mon téléphone. Aïe aïe. En même temps je filme, en même temps ça charge, donc j'espère que ça va pas couper parce que sinon ça va être chaud. Donc je vais faire mes sourcils. Encore un tuto où vous me voyez faire mes sourcils. Pourtant j'ai l'habitude de les faire à chaque fois, donc mais bon, c'est pas grave. On va pas faire un truc trop élaboré de toute façon. Les années 90, je pense que elle mettait moins d'une heure pour se maquiller, donc on va faire doucement. Par contre, vous allez m'excuser avec la perruque gonflée à ce niveau-là. C'est pas volontaire, hein, c'est parce que j'ai des choux en dessous. J'ai fait des pompons, on va vite. J'ai pas fait des notes collées, ils sont pas encore assez grands pour que je puisse faire des notes collées. Et du coup, j'ai fait des pompons. C'est la raison pour laquelle
j'ai cette bosse là. J'essaie d'aplatir au mieux que je pouvais, mais bon, c'est évident. Donc, sourcils, je pense que c'est bon. La photo que je me suis repérée pour faire le make-up, je vais vous la montrer et vous allez voir que les sourcils ne sont pas trop épais. Donc, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. On va poudrer, comme d'hab, avec un fard marron foncé, pour que ça reste en place. On fait ça bien. Bon les gars, mon plan a échoué parce que la batterie a commencé à vouloir me dire vas-y, moi je vais m'éteindre, mon téléphone allait s'éteindre. Du coup je reprends l'appareil photo parce que je l'ai chargé du coup entre temps. Et j'ai une palette là de Estée Lauder que ma pote m'a donné. Du coup je vais utiliser là-dedans. Il y a des fards qui sont intéressants, noir, pas trop foncé, et il y a le marron là qui est ultra creusé que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes sourcils. Donc c'est ces deux fards là que je vais utiliser aujourd'hui pour créer mon smoky eyes. Donc je vais mélanger tout ça. Donc je vais d'abord poser le foncé et après je poserai le plus clair. Voilà, pour vous allez voir. Donc est-ce que je prime ou pas ma paupière avant? Non, je crois que j'ai pas envie, je crois que j'ai la flemme. Ouais, j'ai pas envie. Donc, je vais pas primer ma paupière aujourd'hui. Donc je vais utiliser ce pinceau là, un pinceau biseauté fluffy. Je vais porter que sur les restes fermés, il y a du vent. Et je vais le déposer ici. Ça va me servir comme ça, je vais me l'utiliser comme ça. Et maintenant, en fait, c'est un maquillage qui est rapide, hein. J'ai posé celui-là. Maintenant, je vais venir avec un pinceau fluffy, vraiment. Et je vais utiliser le marron plus clair que je vous ai montré tout à l'heure là. Et je vais le poser. Et lui va me servir pour flouter après. Donc lui, je le pose. Voilà, sur la paupière mobile. Après, je vais l'utiliser pour flouter, vous voyez, en haut. Avec un pinceau propre, fluffy, et je vais ici flouter. Assez intense mon smoky en bas, donc je prends une toute petite pointe de foncé, vraiment un petit peu, et vraiment pour intensifier. Voilà. Là on dirait que j'ai des cernes de ouf, mais quand je vais faire mon teint, vous allez voir, ça va faire toute la diff. Ici là en haut pour démarquer mon sourcil de mon make-up que je viens de faire, pour marquer, je vais prendre mon fond de teint comme ça, parce que mon concealer est beaucoup plus clair. En fait je vais nettoyer en fait. Voilà. Ok, je vais essayer quand même d'arranger un peu à ce niveau-là parce que... Donc à ce stade, là j'ai déjà envie de faire mon teint parce que mon teint c'est n'importe quoi là.
quantité. Vous avez le concealer de Max & More là. Je vais mettre en petite quantité. C'est vraiment pour cacher mes cernes parce que clairement on laisse tomber. Parce qu'on arrive près des yeux quand même, il faut que ce soit assez précis. Mascara colossal, Big Colossal Shot. On va discipliner ses cils. Il ne me semble pas qu'il y avait des faux cils, donc ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer d'utiliser le mascara de sorte à ce que ça me fasse bien mes cils quoi, parce que je crois pas qu'elle a des faux cils. Bon, je me suis rendu compte que ça a coupé, donc à n'importe quel moment vous pouvez venir en fait améliorer votre make-up. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire des petites retouches là où je trouve que c'est nécessaire en fait, parce que c'est pas comme je veux. Et après de toute façon je sais que quand je vais mettre le spray, tout va se fondre comme il faut et je vais obtenir quelque chose qui me plaît. Donc je sais pas si j'ai le temps de vous le dire, mais je vais mettre un léger trait d'eyeliner parce que moi l'eyeliner c'est ma base. Je peux pas faire de make-up sans eyeliner, c'est pas possible. En fait c'est possible mais ça me gêne un peu en fait. Je suis tellement habituée de me voir avec un trait d'eyeliner que sans ça fait bizarre. Il faut que je vérifie que ça filme à chaque fois parce que je sais pas pourquoi ça a coupé. Pourtant il reste de la place donc je comprends pas, mais bon bref. Donc maintenant je vais venir avec ma deuxième couche de mascara parce que j'en ai mis une mais je vais en mettre une deuxième. C'est important. Pour avoir des cils vraiment. Tu captes. Voilà. Là on est taqué. Là on est taqué. On n'est pas au taquet, on est taqué directement. Donc maintenant je vais venir avec mon eyeliner. Et je vais faire un petit trait fin d'eyeliner parce que je peux pas rester sans eyeliner, c'est pas possible. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours avec la même palette, hein, le fard marron, je vais faire mon contouring en fait. J'utilise les coins du pinceau et franchement ça va, je m'en sors plutôt pas mal je trouve à chaque fois. On va étomper un peu avec le plat après bien sûr. Donc je fais mes traits de contouring avec le côté et après j'estompe en aplatissant bas comme vous voyez hein. Voilà. Après il me sert à tout, il me sert pour les sourcils, il me sert pour les lèvres, multifonction. Je vais faire un smokey eyes sur la chaîne, ça date d'un moment déjà. Donc je vais utiliser ce rouge à lèvres Clean Color, c'est une marque, ça date cette marque là, je sais même pas si elle est encore en vente. Et en fait c'est le Rosewood 28. Ça c'est encore un rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps. J'ai vraiment du mal à me séparer de mes produits, c'est abusé. Alors.
sais pas pourquoi je fais ça. Joli rouge à lèvres. Ouh, à la caméra, il paraît super super foncé, enfin super pétant. Pourtant, il n'est pas si tellement que ça, donc je comprends pas pourquoi ça paraît rouge comme ça. Pourtant, il n'est pas du tout rouge le rouge à lèvres. Je vais baisser la lumière pour voir si ça me donne un autre effet, mais oula, du verre est moins éteint. Ouais, bah même quand je baisse, ça fait quand même une couleur assez pétante, donc je comprends pas. Bref. Donc ensuite, je vois qu'elle a un petit peu de blush, donc je vais utiliser ici. Il y a un peu de truc là. Donc je vais utiliser un pinceau pour blush. Ça c'est un pinceau ELF pour le blush, c'est un pinceau. Ah non, c'est un bronzing pinceau, mais on va l'utiliser. Voilà. Donc il n'y a pas d'highlight, tout ça c'était pas d'actu à l'époque. Donc je vais repasser un coup de fer et je vous retrouve tout à l'heure pour le look final. Bon, voici le look. Ah attendez, je vais changer de vêtements, comme ça je vais pas refaire le look encore mieux. Je vais changer de style, je reviens tout de suite. Donc voici mon make-up final. Les imprimés de mon haut, ça fait un peu serpent slash crocodile, c'est comme vous voulez. Et là pour le bomber, c'est un bomber c'est un bomber un peu brillant. Excusez-moi encore pour cette coiffure qui est vraiment pas comme je voudrais, parce que j'ai des pompons en dessous, donc c'est galère complète, mais j'espère que dans l'ensemble le look vous plaira. J'ai mis mes créoles parce que bon, c'était vraiment à la mode de les années 90 de porter des créoles. Et donc voilà, voici le look. J'aimerais bien faire une photo. Et voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo look années 90. N'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche de notification et à vous abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye.